Allô, allô! Il est 10 heures, donc c'est notre rendez-vous mercredi. Puis j'avais hâte parce que j'étais pas là la semaine passée. Je sais pas si vous êtes ennuyés, mais moi je me suis ennuyée parce que vous êtes pas mal mes seules interactions sociales. Et ça va peut-être être le cas aussi pour vous. Je ne sais pas si les nouvelles mesures concernant la zone rouge, donc moi je suis en zone rouge maintenant pour la COVID, si ça va changer beaucoup de choses. Moi pas tant parce que j'ai pas vu d'amis. Je vis seule, je sors pas beaucoup. La bibliothèque qui ferme, ça c'est sûr que ça va me peiner. Mais là je vais y aller aujourd'hui parce que ça ferme demain. Puis je vais remplir mes 5 cartes au max. C'est pour un mois. Donc voilà, fait que je vais attendre que vous arriviez. Ah, vous êtes déjà 10, super, je vais prendre une petite gorgée de mon thé. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos le mercredi, je voulais appeler ça la pause tété. Parce que moi, je me disais, tu sais, quand j'allaitais longtemps, là, j'aurais aimé ça de savoir un rendez-vous comme ça. Bon, là, c'est juste une fois par semaine. Puis là, tu sais, moi, vu que j'allaite pas, je me disais, tu sais, je vais prendre du thé, tété. C'était comme vraiment un mauvais jeu de mots, mais c'était l'idée. Fait qu'on dirait que moi, je reviens toujours au fait de boire du thé pendant que je vous parle. Mais voilà, fait que ça va plutôt bien, OK? Même s'il fait gris, ça va bien. Moi, là, j'ai pas d'enfant malade en ce moment. J'ai donné 2 ateliers de DME dernièrement, donc vendredi dernier puis hier. Là, il y en aura plus, bien entendu, mais c'est pas de mauvaise chose, c'est parce que c'est trop imprévisible. Donc là, moi, j'avais pas d'enfant malade vendredi et hier, mais ça peut être différent la semaine prochaine, donc fait que c'est mieux comme ça, fait que tous les ateliers DME vont être en ligne maintenant. Le prochain, en direct, est le 16 octobre. Il est déjà en vente sur ma boutique en ligne, sur mamammangebien.com, ça s'appelle conférence, OK? La différence entre le combo, le webinaire et la conférence, c'est que la conférence, elle va être en direct. Donc, si vous avez un bébé qui débute les solides bientôt, ben le 16 octobre, on pourrait parler de l'introduction des solides. Donc, allô Catherine, Cathy, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Peut-être que vous ne le savez pas, là, mais j'ai vraiment l'impression de vous parler, OK? Même si je parle à ma caméra, je le sais que vous êtes là puis vous m'écoutez parce que là, après ça, vous me réécrivez puis je le sais que je fais partie de votre vie puis moi, ça me fait vraiment du bien. Donc, voilà. Je trouve que vous n'avez pas été beaucoup curieuse, c'est correct, sur où est-ce que j'étais mercredi passé, mais je vous le dis pas. Vous allez le savoir à la fin octobre, début novembre, OK? Donc, voilà. En fait, c'était pas tant un projet qu'une occasion, fait que ça va être début novembre. Donc, j'ai une petite liste de choses que je veux vous dire aujourd'hui. Donc, je voulais vous dire allô, Alice. Allô! Allô à tous et à toutes, surtout à toutes. Donc là, je voulais vous raconter un petit peu ma routine de planification des repas, puis je voulais faire le parallèle aussi avec comment c'était avant. Parce que moi, j'ai toujours planifié mes repas, même à l'université, puis même quand j'habitais chez ma mère encore avant l'université, j'avais cette envie-là de planifier parce que j'aimais beaucoup lire des recettes. Puis, tu sais, les recettes, ben, il faut que tu les mettes au menu, là, si tu veux les faire. Fait que quand j'ai été libre de la gestion de mes aliments à l'université, j'aimais vraiment ça, faire une planification. Sauf que vous savez, c'est quoi la vie universitaire? Hey, attendez un peu. J'espère que ça déconnectera pas. Êtes-vous encore là? OK, c'est parce que là, je l'ai mis sur mes données de cellulaire parce que mon Internet, des fois, chez nous, il est pas beau. Puis là, je veux pas laguer puis avoir une pas bonne connexion. Donc, bon, pour en revenir à ma planification à l'université, tu sais, c'est ça, l'université, on travaille, hein, on a des cours, on a des longues journées d'études. Fait que souvent, je planifiais trop, OK? Tu sais, il fallait vraiment pas que je planifie plus que 2 ou 3 repas qui allaient nous servir de lunch pour moi puis ma coloc parce que sinon, on avait trop de nourriture puis on en perdait. Fait que tu sais, il faut vraiment, quand on planifie, se fier à notre réalité. Puis c'est ce que j'ai remarqué aussi avec les mamans avec qui je travaillais, c'est que quand elles se disent « OK, je me mets à faire une planification », elles planifient les 7 soupers puis les 7 lunchs. Fait que là, à un moment donné, ça fait juste trop parce que euh, souvent, on a un imprévu où il nous reste une journée qu'on a beaucoup de restes, donc il faut manger les restes. Fait que des fois, il faut juste pas trop s'en faire.
Ah, Diane a dit, c'est à recommencer à chaque jour. À 4h30, elle dit, bon, ben, qu'est-ce que je mange? Mais ça, Diane, c'est une absence de planification. Puis, ça serait peut-être bien de déléguer cette tâche-là à toi-même en une fois, puis y repenser de la semaine. Moi, c'est vraiment comme ça que je le fais et je le vois. Fait que maintenant, ma routine de planification, puis c'est là que je vais faire le parallèle à quand mon mari était vivant, c'est que là, j'ai plus le choix. Faut pas que je me fasse pogner, OK? La fin de semaine, ben je peux y aller, mais ça me tente pas, moi, de mettre les 4 enfants dans l'auto parce que j'ai oublié un ingrédient ou parce qu'il me manque de lait. Donc, avant la fin de semaine, mon épicerie doit être faite. Puis, cette obligation-là, elle m'aide beaucoup, alors qu'avant, je l'avais pas parce que on était deux. Fait que j'envoyais tout le temps mon chum acheter des affaires pour le souper le samedi soir, sauf que j'avais pas encore fait mon menu de la semaine. OK? Fait que là, il fallait qu'il y retourne soit le dimanche matin. Puis ça, moi, j'aime tellement pas faire des commissions qu'avoir à retourner juste parce que j'étais pas prête pour le menu, j'aimais vraiment pas ça. Fait que ça nous nuisait un peu là, dans comment bien décoller la semaine. Alors que depuis que mon épicerie est toujours faite le vendredi, je me dis, oh mon Dieu, Josué, il aurait tellement aimé ça, tu sais. On aurait juste eu plus besoin d'y penser. On aurait pu, dans le fond, faire l'épicerie le samedi matin, puis ça l'aurait été fait, mais au moins le menu était fait. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que moi, toute la semaine, là, quand je cuisine ou j'ai beaucoup de livres de recettes, donc je les laisse un peu, les enfants regardent. Je regarde les livres de recettes, je me dis, cette recette-là, elle a l'air bonne. Puis, tu sais, des fois, on re-regarde des livres de recettes ou des magazines. Moi, j'ai tous les magazines Ricardo depuis le début. Puis, des fois, je fais une recette dans un de ces magazines-là. Fait que là, ils traînent. Puis là, pendant que je fais le souper, je regarde, je dis, ça a l'air bon. Fait que quand je vais m'asseoir pour faire mon menu de la semaine suivante, je l'ai en tête, cette recette-là. Puis, c'est souvent ces recettes-là que j'ai regardées pendant la semaine que je vais mettre au menu. Ou on dirait, bon, j'ai quand même une bonne mémoire. Mettons que je dis, une rôtie de palette, ça a l'air bon, cette recette-là. Puis que là, je vois que c'est en spécial, ben je vais penser à faire cette recette-là. Fait que je vais aller chercher mon inspiration toute la semaine et non pas quand je m'assois pour dire, OK, là, vite, là, je m'en vais à l'épicerie après-midi, il faut que je fasse mon menu, c'est quoi qui me manque, c'est quoi qui est en spécial, c'est quoi que ça me tente de manger. Fait que je m'inspire à plusieurs moments pendant la semaine, sans stress, juste parce que ça me tente. Ensuite, le jeudi, je vais regarder les spéciaux. Je regarde maintenant sur l'application Reebee, R-E-E-B-E-E, sur mon cellulaire. Je vais regarder qu'est-ce qui est en spécial. Puis étant donné que moi, je vais chez Maxi, bien souvent, je vais faire les imbattables pour quelques produits que je veux toujours avoir en stock, comme les briques de fromage style Petit Québec, le beurre, c'est pas mal ça. Donc, ou des gros spéciaux là, sur la viande ou une coupe en particulier. Donc, je vais regarder ça. Puis souvent, c'est la journée que je vous partage les spéciaux aussi dans mes stories sur Instagram. J'entoure c'est quoi les bons prix parce que c'est pas tout le monde qui est habitué à savoir c'est quoi un bon prix pour les poitrines de poulet. Bon, j'entoure juste qu'est-ce qui me plaît, là. C'est sûr que... Tu sais, la liqueur en spécial, je l'entourerai pas parce que, je sais pas c'est quoi un bon prix, puis, tu sais, je veux dire, quand ça vous tente de boire la liqueur, achetez-en, mais, tu sais, ça devrait pas être quelque chose qu'on stocke en grande quantité à la maison, là, quand c'est en spécial. Donc, voilà, et une fois que j'ai regardé ça, là, je m'assois et je vais faire mon menu. Donc, moi, pour le menu, j'écris des repas. Mettons, justement, les poitrines de poulet qui sont en spécial, je vais écrire poulet. Fait que là, je vais trouver une recette, soit dans ma tête, soit quelque chose que j'ai déjà fait, ou une recette que j'ai déjà vue avec le poulet. Là, je dis, bon, ben moi, j'aime ça avoir une variété de protéines, fait que je vais écrire, mettons, légumineuses. Fait que là, je vais regarder des trucs végés, ou je vais dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait un bon chili végétarien, fait que je vais mettre ça au menu. Aussi, c'est que je vais aller utiliser des choses que j'ai déjà à la maison. Fait que si j'ai du poisson de congelé, je vais le mettre au menu. Si j'ai de la viande congelée, je vais essayer de la mettre au menu aussi pour pas avoir à acheter toutes mes protéines cette semaine-là. Comme ça diminue beaucoup le prix de la liste d'épicerie. Donc, je fais ça. Sur ma liste, bien entendu, j'écris mon lait. Je ne veux pas manquer de lait. Pour moi, c'est la pire chose au monde. Puis c'est tellement égoïste. C'est que si j'ai pas de lait pour mon café au lait le matin, je suis infonctionnelle. Puis je vous le jure, j'ai pas besoin de beaucoup de café, juste un café. Mais si je l'ai pas, je suis infonctionnelle. Puis cet été, je suis allée comme une retraite là, sans enfant avec ma belle-sœur, qui elle aussi était sans enfant. Puis là, je disais ça le matin.
une vraie... Elle me regardait, là, j'étais pas capable d'ouvrir les contenants, puis tout ça. J'ai parti la machine à café, elle était pas branchée, infonctionnelle. Fait qu'il faut pas que je me manque de lait. Fait que je vais bien entendu m'assurer de pas manquer de lait jusqu'au vendredi suivant. Même chose pour les fruits et les légumes. Malgré que les fruits et les légumes, j'ai tout le temps des fruits secs et des fruits congelés. Fait que si jamais il m'en manque à la fin de la semaine, comme c'est le cas ces temps-ci, ben il mange juste des carottes, puis des pommes, puis des raisins secs. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est des bons choix aussi. Donc, pour pas avoir à retourner à l'épicerie, moi, là, j'haïs faire des commissions. J'haïs ça. Je trouve tellement que c'est du temps perdu, juste avoir à sortir, aller là pour 2-3 affaires, puis revenir. Ça m'aide justement à m'organiser pour pas y aller trop souvent. Donc, je fais ma liste, le pain, le yogourt et tout ça. Et le vendredi, je vais aller faire l'épicerie à un moment dans la journée. Bon, avant, j'avais beaucoup d'ateliers le vendredi. Là, j'en ai moins. Fait que souvent, je vais y aller vers la fin de l'après-midi. Et moi, il faut que ça me prenne 1 heure. En tout, là, à peu près 1 heure. Déjà que je trouve que c'est long de déballer tout ça. Fait que je vais à une place avec ma liste. Souvent, je vais aller à la fruiterie aussi et c'est terminé. Fait que là, ce que j'aime de cette façon de faire-là, c'est que j'ai le vendredi, avant, là, c'était comme une journée qui me restait vraiment plus grand-chose à la maison. Fait que je trouvais ça plate. Alors que maintenant, le vendredi, c'est la journée que j'ai plein de bouffe. Fait que c'est pour ça que je suis tout le temps super festive le vendredi puis que j'ai envie de cuisiner. C'est parce que là, je suis face à l'abondance. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, la fin de semaine, si on fait pas en sorte que c'est spécial, en tout cas, pour moi, c'est juste bien ordinaire. Je veux dire, je travaille pas, c'est vrai, mais je suis quand même à la maison, tu sais, avec mes enfants, avec personne, à part mes enfants. Fait que voilà pour ma propre routine de planification des repas. Puis là, le dimanche, je vais cuisiner un petit peu. Contrairement à quand je travaillais à l'hôpital, je cuisinais mes repas parce que moi, je voulais arriver. Hein, là, après ça, je partais de l'hôpital, j'allais chercher mes enfants à la garderie. J'arrivais, les enfants, il fallait souvent que je les allaite parce que, bon, j'allaitais longtemps et tout ça. Fait que j'étais pognée dans mon divan au retour de la garderie. Puis là, ils t'ont pas vu de la journée, fait qu'ils veulent ton attention. Puis là, il fallait que je cuisine. Fait que, tu sais, c'était vraiment désagréable. Fait que ce que je faisais, c'est que je cuisinais des repas que j'avais juste à réchauffer. Donc, soit comme un genre de gratin dauphinois au jambon que je faisais mettre dans le four, puis là, j'allaitais, puis je m'occupais des enfants, puis là, il me restait juste une petite salade à faire, ou un genre de pâté chinois, ou j'avais fait un mijoté, puis je faisais juste réchauffer le mijoté ou les assiettes individuelles. Fait que ça m'aidait vraiment beaucoup. Là, c'est un petit peu différent parce que je travaille à la maison, mais c'est pas vrai que je vais faire un chili puis des grosses affaires compliquées à chaque soir. Fait que si j'ai des gros mijotés à faire, je vais les faire la fin de semaine. Je vais aussi préparer une salade repas pour les lunchs. Je vais couper des crudités, sauf que, tu sais, je veux dire, j'en coupe à tous les jours là, parce qu'on en mange beaucoup, fait que c'est pas tant spécial. Fait que je vais préparer des choses pour la semaine, OK? En plus de faire mon souper. Fait que je passe peut-être 1 heure et demie le dimanche dans la cuisine, mais ça m'aide beaucoup pour que la semaine, j'ai juste de la petite préparation à faire. Et aussi, c'est que j'ai tout le temps du lousse dans mon menu parce que c'est pas toutes des recettes qui vont demander des ingrédients frais. Des fois, c'est des recettes qui vont demander juste des choses en conserve, comme les légumineuses puis le poisson. Fait que si jamais, là, le jeudi, là, j'ai pas eu, tu sais, j'ai trop de reste, fait que je ferai pas la recette qui demande des légumineuses en conserve. Comme ça, il y a rien qui se perd, là. Je mangerai ça la semaine prochaine, tout simplement, puis il y a pas de problème. Fait que ça, c'est un petit peu ma routine. Puis moi, ça fonctionne vraiment bien avec ma vie en ce moment, OK? C'est peut-être pas du tout la vôtre, OK? Peut-être que vous avez congé le lundi, puis c'est le lundi que vous faites des commissions. Fait que c'est un petit peu ça, c'est de savoir un peu s'adapter à notre réalité, puis regarder le type de planification puis d'organisation des repas qui va fitter, OK? Si, justement, vous travaillez à l'extérieur puis vous voulez manger juste du réchauffé, ben il va falloir le faire, ces aliments-là, OK? Peut-être que ça peut être, je fais un souper, je fais lui demain en même temps. Peut-être que ça peut bien fonctionner pour vous. Ou ça peut être, je fais tous mes soupers. Ou ça peut être, ben moi, je veux cuisiner à chaque jour, mais je veux que ça soit juste des recettes rapides. Fait qu'à ce moment-là, on se fait une banque de recettes rapides. Et là, en ce moment, c'est la période d'inscription pour mon cours sur la planification des repas et c'est exactement qu'est-ce que je veux pour mes mamans. C'est que oui, il faut planifier, OK? Il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on va manger. Il faut avoir les aliments puis les ingrédients présents à la maison. Mais au niveau de la préparation puis de la planification, ben il y a vraiment on a toutes des réalités qui sont différentes.
Donc, voilà. Fait que je voulais répondre aux questions sur mon cours. Je vais juste lire vos commentaires avant en prenant une tasse de thé. Oui, c'est correct, Sandy, de changer d'idée, OK? Tu sais, on planifie pour être sûr au moins d'avoir les ingrédients pour faire ça. Puis c'est pas obligé d'être toutes des nouvelles recettes, là. Moi, je vous le dis, si vous planifiez 5 nouvelles recettes dans la semaine, votre planification elle va durer 2 semaines, OK? Vous allez être tanné parce que tu sais, quand tu connais pas la recette, c'est long à faire, c'est beaucoup d'affaires de couper des ingrédients puis tout ça. Alors que si tu fais des recettes que tu connais plus, parce que tu n'as fait pas de recettes, puis tu modifies un peu, tu as beaucoup plus de chances, qu'elle soit appréciée par la famille, parce qu'elle revient souvent, et de pouvoir passer d'autres choses dans cette recette-là. Fait que tu as le droit de changer d'idée, c'est correct. Fait que planifie pas 7 repas là, dans la semaine parce que tu veux un petit peu de lousse. Sandy a dit qu'elle fait son menu le dimanche. C'est correct, c'est peut-être un peu tard, OK, tu sais, pour commencer ta semaine, parce que si tu fais toute la même journée, le menu, aller à l'épicerie, tout ça, tu vas vraiment détester la planification des repas. Oui, c'est vrai, Marie-Ève a dit les spéciaux sont disponibles à partir du mardi sur Ruby, mais je suis juste pas dedans encore le mardi pour regarder ça. Cathy a dit, est-ce qu'il m'arrive de faire des recettes que je vais essayer, mais qu'il n'y a aucun rabais cette semaine-là, ou tu la mets de côté en attendant? Ouais, c'est tellement une bonne question. Moi, là, s'il n'y a pas de fromage en spécial puis que j'ai plus de fromage, on mange pas de fromage cette semaine puis on mange pas de fromage jusqu'à temps qu'il soit en spécial à quelque part, OK? Je suis juste incapable. Des fois, je me dis, OK, là, Sandra, c'est pas comme si tu manquais d'argent, tu sais, surtout pas pour de la nourriture, mais parce que je le sais que ça peut venir en spécial. Fait que là, je me dis, OK, je vais essayer cette recette-là. Je vous le jure, j'arrive à l'épicerie, puis le prix de la viande ou tout ça, de la coupe que je veux, c'est tellement cher, je change d'idée. Puis là, je me retrouve avec pas de souper. Mais tu sais, c'est vraiment juste parce que je suis extrêmement économe, puis j'aime ça, en avoir le plus possible pour mon argent. Alors que je peux dépenser pour d'autres affaires. L'autre jour, j'ai acheté de la pieuvre congelée. OK, les enfants trouvaient ça vraiment cute, de la pieuvre, puis tout ça. Ça coûtait 17 piastres. Elle est encore dans mon congélateur. Je l'ai acheté sans me poser aucune question parce que j'aime la pieuvre quand je vais au restaurant. Je trouvais ça cool que les enfants me demandent ça. Je me disais, hey, les enfants qui demandent de la pieuvre, tu sais, c'est hot. Tu sais, je vais pas leur dire non. J'ai rien fait avec encore. Fait que, tu sais, tu sais, on a toutes nos petites affaires comme ça. Fait que oui, je vais attendre que ça soit en spécial, Cathy. Oui, Isabelle, remets-toi à la planification. T'es super bonne en plus. Tu cuisines bien, tu sais, ouais, tu cuisines, voyons, je peux pas expliquer. T'as vraiment la volonté de cuisiner, tu cuisines tout le temps, il te manque juste un petit peu plus de planification, puis t'es capable, t'as tous les outils en main. Moi, je crois en toi, puis là, on va y arriver, je te le dis. Ah oui, un Grand Prix de secours. C'est vrai, le lait Grand Prix, là, c'est du lait UHT, donc il a été pasteurisé à ultra haute température, fait on peut le mettre dans le garde-manger. Faudrait vraiment que j'aie ça. Et Stéphanie, je pense que je vais m'en acheter cette semaine juste parce que tu me l'as fait penser, parce que c'est vrai que j'ai pas de Grand Prix là, en ce moment dans mon garde-manger. Oui, c'est ça. Jeanne a dit qu'elle est pareil comme moi pour le fromage. Euh, Ben, c'est parce que, tu sais, la brique de fromage, des fois, est à 3,88, puis pas en spécial, c'est à 5,99. Tu sais, c'est vraiment plus cher, là. Puis avec beaucoup d'enfants, ça passe tellement vite. Bon, Karina a dit qu'elle essaie d'avoir deux, trois recettes dépanneurs. Oui, super, mais Karina gère bien. Jeanne a fait tout le temps des super beaux menus, fait que je suis convaincue qu'elle gère super bien. Le papier de toilette, je déteste le payer plein prix. Hey, là, Marguerite, ce que j'ai fait, là, j'ai fait comme toute l'humanité, ça a l'air pas l'humanité, là, mais j'ai acheté du papier de toilette au Costco l'autre jour. Pas dernièrement, parce qu'il paraît qu'il y a déjà une nouvelle pénurie de papier de toilette, c'est juste que les gens y en achètent beaucoup. Et j'ai acheté le papier de toilette au Costco, puis là, je suis venue à la conclusion qu'il faut avoir
une grande maison pour stocker ça. Je savais plus où le mettre. Fait qu'il est comme juste à terre dans la salle de lavage en bas. C'est des gros rouleaux, puis c'est un gros paquet. Fait que c'est sûr, j'en manquerai pas, mais aïe, je manque de place de rangement. Ça a l'air parce que pas de place, moi, pour ranger toute ce papier de toilette-là. Erika a dit qu'elle est super bien organisée. Comment savoir si c'est un spécial, c'est un vrai? Il faut que tu regardes les circulaires à chaque jour, puis tu regardes la première page, et là, tu vas comme t'habituer ou tu peux prendre note. Là. Moi, j'ai vraiment une bonne mémoire, OK? Vraiment. Fait que tu peux juste prendre des notes. OK, ben le bœuf haché, je l'ai vu à extra maigre, je l'ai vu à 3,99. Puis faire une espèce de base de données de tout ça, fait qu'éventuellement, tu vas connaître les prix, là. Ah, Marie-Ève, t'es trop fine! Oui, Jackie a dit, est-ce que je vais au Costco? Oui, mais je suis une nouvelle abonnée. J'ai une relation amour-haine avec la chaîne. J'ai un vlog, justement, sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là. C'est que moi aussi, je veux faire des économies puis avoir des grandes quantités, sauf que... Oh, ça me fait tout le temps dépenser. Je suis pas allée au Maxi la semaine passée, je suis allée au Costco. Je suis sortie avec juste des aliments. J'ai juste acheté des aliments. Ça m'a coûté 368 $. Bon, c'est sûr, ça faisait un mois que je n'étais pas allée. J'avais pratiquement pas de fruits et légumes. Fait qu'il fallait que je retourne à l'épicerie pour les fruits et légumes alors que je venais de dépenser 368 $ chez Costco. C'est sûr que là, j'ai des affaires plus de base. Bon, j'avais besoin de pain et tout ça, mais je suis comme... En tout cas, j'ai donc fait de l'économie. Bon, OK. Fait que là, c'est assez, là, le jasage. J'aime ça, par exemple. Là, il faut que je vous parle de mon cours en ligne sur la planification des repas parce que les inscriptions se terminent demain. Peut-être que vous êtes tanné d'en entendre parler. Ça se peut, OK? Je m'excuse, c'est comme ça. J'ai beau avoir le meilleur cours au monde puis avoir toute la volonté de vous aider avec mon soutien puis mes coachings, ben si j'en parle pas, il se vendra pas. Puis si j'en vends pas, ben c'est parce que j'aide personne, OK? Parce que c'est la façon que je travaille avec les mamans, c'est via mes cours en ligne. Fait que oui, j'en ai parlé beaucoup dans les dernières semaines, mais c'est parce que demain soir, le 1er octobre, à 9h, c'est fini les inscriptions. Parce que moi aussi, je suis tannée de faire de la promotion. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de rentrer dans mon groupe, parler avec mes mamans et vivre à fond leur planification des repas et les aider avec ça. Fait que je suis désolée pour celles qui sont tannées de m'entendre parler de mon cours, ça finit demain. Mais les autres, ben là, si vous intéresse ce cours-là, c'est vraiment le moment d'embarquer. Et là, je dois vous remercier vraiment parce que j'ai beaucoup d'inscriptions. OK? Vraiment beaucoup d'inscriptions. J'en ai tout. Allemand, ça se dit Dankeschön. Bon, OK. Mon aide de téléphone m'apprend à parler allemand, ça a l'air. OK, je m'excuse. Donc, oui, c'est ça. J'ai toujours beaucoup d'inscriptions, mais là, j'ai vraiment une belle cohorte. Je ne sais pas si c'est à cause du confinement. Je ne sais pas si... j'ai eu plus d'abonnés ou tout ça, ou que vraiment, là, j'ai été convaincante, encore une fois, pour vous aider à la planification des repas. Mais c'est ça, le cours, les inscriptions se terminent demain. Habituellement, il y a une autre cohorte au printemps. Il y en a une l'année passée. Sauf que, oubliez pas, moi, j'ai mon programme Maman mange bien qui est habituellement au mois de mai, que j'ai pas fait à cause qu'on était en confinement puis que j'avais les 4 enfants à la maison. Fait que je vous le dis, c'est pas la dernière cohorte de planification des repas. Habituellement, il y en a une au printemps, mais tu sais, on le sait pas. On ne sait pas le printemps de quoi sera-t-il fait. Fait que je vous dis, si vous dites « Ah oui, c'est... » Attendez peut-être pas, OK? Parce que de toute façon, le cours, il vous appartient tout le temps, OK? Quand vous avez acheté le cours, vous avez accès à écouter les vidéos, à télécharger les documents et même au groupe Facebook en tout temps. Et les anciennes participantes actuellement, là, bon, on a changé de plateforme, il reste juste ça à ajuster, mais ils ont accès aussi à la nouvelle version du cours parce que j'ai ajouté des modules, j'ai révisé les documents, j'ai ajouté des recettes. Fait que c'est vraiment, il vous appartient à vie, OK? Les questions que je reçois le plus souvent par rapport à mon cours, c'est est-ce qu'on peut le faire à mon rythme ou est-ce qu'il faut que je sois là en direct? Vous pouvez le faire à votre rythme, c'est ça le but. Les modules sont préenregistrés, les documents sont sur le cours. Donc oui, vous pouvez écouter tout ça à votre rythme. Il y a beaucoup de vidéos.
OK? Je suis pas quelqu'un qui a la synthèse très facile, OK? Je parle beaucoup, puis je donne beaucoup d'explications. Puis étant donné que c'est un cours que ça fait quand même longtemps que je donne, j'ai pu ajouter. Fait qu'il se greffe tout le temps plus d'informations. Fait que oui, vous pouvez le faire à votre rythme. Par contre, puis ça, c'est comme ça avec les cours en ligne. Moi aussi, j'en achète des cours en ligne, puis je les suis pas tout le temps. C'est qu'au début, là, j'essaie de donner un boost de motivation pour que vous complétiez le cours, parce que sinon, il vous aidera pas, OK? Tu sais, moi, je veux vraiment vous aider à la planification des repas. Donc, au début, j'offre du soutien plus serré au niveau du groupe Facebook, OK? Puis c'est un gros groupe. J'ai beaucoup de participantes. Fait que si vous avez besoin d'une recette de filet de porc ou d'une recette de mayonnaise vegan, ben les mamans qui sont là-dessus, ils participent quand même beaucoup. Fait que vous allez avoir des réponses à ces questions-là. Fait qu'au début, j'offre beaucoup de soutien pour essayer de voir les modules et de mettre en place tout de suite une stratégie de planification. J'offre aussi des coachings de groupe, puis ça, c'est vraiment le fun parce que là, c'est votre moment pour me dire, regarde, moi, là, mes journées de congé, c'est le mardi puis le mercredi, comment je pourrais planifier ça? Ou mon enfant, il a beaucoup d'allergies. Donc, c'est vraiment mon moment là, pour essayer de vous aider personnellement avec votre situation familiale pour la planification des repas. Bien sûr, il y a tout le temps des questions sur l'alimentation des enfants. C'est pas le sujet du cours, mais ça me fait toujours plaisir d'y répondre parce que dans le fond, de planifier les repas, hein, ça va aider à la gestion de l'alimentation des enfants, bien entendu. Fait que ça, c'est la première question. Est-ce que je peux le faire à mon rythme? La réponse, c'est oui, mais c'est sûr qu'au début, j'offre ce soutien-là. Par contre, les coachings, si vous ne pouvez pas être là en direct, ils sont enregistrés puis ils sont ajoutés après ça sur la plateforme. Puis, je travaille quand même avec des mamans qui ont souvent des problèmes, des difficultés similaires. Fait que c'est pas impossible qu'il y ait une maman qui ait posé une question qui s'adresse pratiquement à vous et que j'y réponde là, pendant le coaching. L'autre question que j'ai tout le temps, c'est est-ce que je fais des reçus pour les assurances? Oui, oui, moi je suis nutritionniste diététiste, donc c'est pas de la consultation en nutrition, mais je fais un reçu pour les assurances avec mon numéro de pratique. Donc oui, vous pouvez, si vos assurances couvrent nutritionniste diététiste, le déclarer. Ça, c'est les questions que j'ai le plus souvent. J'ai quelques personnes qui m'ont dit, ben moi je suis pas une famille, est-ce que je peux participer? Oui, mais j'ai trop peur que vous soyez insatisfait parce que c'est sûr qu'on est vraiment juste une gang de mamans puis de familles qui gèrent la gestion des repas. Donc, j'ai d'autres collègues qui font des cours sur la planification des repas qui s'adressent plus aux adultes ou peut-être aux personnes qui n'ont pas toute la famille à intégrer. Moi, je veux que les personnes qui suivent mon cours se sentent vraiment appelées, puis je veux vraiment que vous ayez l'impression que je vous parle. Fait que je ne suggère pas vraiment aux personnes qui sont seules ou, mettons, aux personnes comme de l'âge de ma mère, là, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent mes vidéos, parce que c'est pas, je m'adresse pas vraiment à vous personnellement. Voilà. Fait que je voulais encore vous dire merci à toutes celles qui se sont inscrites. Déjà, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que, tu sais, moi, je suis nutritionniste, j'ai toujours voulu aider les gens. J'ai fait un vlog aussi là-dessus sur mon cheminement avec Maman mange bien. C'est quoi mon but? C'est quoi ma mission? Fait que quand les gens participent comme ça à mes projets, moi, ça me touche vraiment parce que, tu sais, je veux dire, j'ai rien inventé, là, sauf que la façon que j'ai mis en place mon entreprise, tu sais, c'est tellement qu'est-ce que je veux professionnellement. Puis je crée des cours de A à Z, puis vous participez, ben c'est comme extraordinaire. Tu sais, c'est le genre de travail que chaque chose que tu fais dans ton travail est gratifiante. Fait que je vous dis merci parce que vraiment, là, c'est ça. C'est ça ma vie, c'est ça. Puis je suis vraiment très reconnaissante de ça. Dernière chose que je veux vous dire, c'est que samedi, je ne serai pas en direct dans ma cuisine. Non, je vais être en direct du défi allaitement, OK? C'est le défi allaitement partout au Québec. Vous pouvez aller vous inscrire au défi virtuel. Je vais mettre le lien. En passant, je vais mettre le lien tout de suite pour mon cours de planification des repas parce que là, je vous le dis, OK, c'est demain soir, la date limite, fait que oubliez-le pas, parce qu'après ça, c'est fini. OK? Donc, je vais être à 100% avec mes mamans. Donc, samedi, je vais mettre le lien aussi. Véronique a dit comment qu'on fait pour s'inscrire. Peut-être que tu parles du défi allaitement. Je vais mettre le lien aussi
pour le défi allaitement. C'est sur la page Facebook de Mouvement Allaitement Québec. Il faut s'inscrire au défi parce que je crois que c'est un lien Zoom, OK? Fait qu'allez voir ça. Je vais mettre le lien de toute façon dans les commentaires. Donc, il va y avoir un spectacle de magie. Il y a une mise au sein, hein, tout le monde en même temps à 11 heures. Je vais même donner des conseils sur l'alimentation autonome du bébé. OK? Et il y a une autre porte-parole aussi, c'est Myriane Brûlé, la comédienne. Donc, ça va être un bel événement en ligne. Vous allez être relax chez vous. Moi, je vais enfermer mes enfants dans le sous-sol pour pouvoir être là pour vous. Fait que c'est tout le temps un bel événement, ça, les défis allaitement. Habituellement, tout le temps un bel événement. Oui, les défis allaitement, habituellement, c'est dans l'organisme local, OK, où c'est plusieurs organismes de la même région qui se regroupent pour faire un défi allaitement que toutes les mamans mettent le bébé au sein en même temps. Moi, j'y ai participé pendant plusieurs années et je trouvais ça vraiment le fun. Mais là, cette année, c'est différent, puis c'est bien correct comme ça. Le but, c'est juste de souligner la Semaine mondiale de l'allaitement, de souligner les mamans qui allaitent et aussi tout le soutien qu'elles reçoivent de la part de leur communauté, leur famille, leurs conjoints, une façon de leur dire merci, une façon de leur dire que l'allaitement, c'est encore une valeur qui est importante pour nous. Fait que je suis vraiment contente d'être la porte-parole de ça. Fait que samedi, c'est là que je vais être en ligne, donc le Mouvement Allaitement Québec. Oui, c'est ça, Jeanne. Un spectacle de magie, humoriste, pas moi l'humoriste, la mise au sein, la conférence. Oui, moi aussi, c'est ça. Je pensais que j'allais faire un témoignage sur mes allaitements. Ça se peut que non, je vais garder ça peut-être pour un vlog. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. Si vous avez encore des questions pour le cours, écrivez-moi ici, écrivez-moi en privé. Donc, je vais répondre à ça. Mais si vous avez des difficultés avec la planification des repas, ben c'est peut-être le moment, OK? Parce que je l'aime, mon cours. Je le trouve super, puis il va vraiment vous aider. Puis pour le prix, oui, normaliser l'allaitement. Valérie, on dirait que je suis plus tant là-dedans parce que j'allaite plus ou parce que pour moi, c'est tellement normal. Tu sais, j'ai allaité tous mes enfants, je les ai allaités longtemps, mais c'est vrai que dans les premiers défis allaitement que j'ai participé en 2010, 2012, il y avait eu beaucoup de places où est-ce qu'il y a des mamans qui allaitaient, s'étaient fait dire de s'en aller ou d'aller se cacher dans les toilettes et tout ça. Peut-être que c'est encore le cas. On dirait que je suis moins à jour là-dedans, mais effectivement, normaliser l'allaitement, là, c'est le but du défi allaitement. Donc, voilà. Ah, vous écrivez plein de commentaires, c'est super, mais on dirait que je suis pas capable de m'en aller. J'ai envie de vous parler. Ah, Jolene a dit que, étant donné que, oui, je suis un professionnel, on peut déduire aussi mon cours sur les frais médicaux si vos assurances ne couvrent pas nutritionniste, diététiste. Puis c'est ça que j'étais en train de dire. Pour le prix, là, c'est sûr que c'est pas une évaluation. Mon cours, c'est pas une consultation, OK? Fait que c'est à peu près le même prix qu'une consultation en nutrition. Sauf que, imaginez, il n'y a pas d'évaluation, sauf que c'est rien que de l'enseignement, OK? C'est... Pour le prix d'une heure en nutrition, vous avez des heures et des heures d'informations données par un professionnel, OK? Donc, c'est vraiment... ça vaut la peine. Mon Dieu, je suis tellement pas bonne pour me vendre. Ben, j'y crois à mon cours. On dirait que j'ai pas besoin d'en parler. Écoutez, ça fait depuis 2016 que je le donne. Ça, tu sais, je l'aime, je l'ai amélioré. J'aime ça travailler avec les mamans. Ça répond aux besoins de la planification de mes mamans. Donc, super. Fait que merci beaucoup à tous, à toutes. Fait que on se revoit mercredi prochain. Oui, mercredi prochain, je vais être là. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous souhaite une belle journée. Bye bye!